Van Café est une initiative de Transport Média et de Febiac dans le cadre du Brussels Motor Show 2026. La rédaction de Transport Média met les experts de l'utilitaire léger sur le grill et dessine avec eux les perspectives de l'année 2026. Et j'ai autour de la table Milan Bourget de Renault. Milan, quelle est votre fonction chez Renault ? Je suis Product Manager LCV sur la gamme utilitaire Renault et notamment sur Master. Donc vous êtes l'expert rêvé pour parler de l'actualité utilitaire de Renault en Belgique et surtout ici au salon. Je voudrais peut-être commencer par juste quelques chiffres sur le marché. Donc en 2025, il y a eu un léger recul de la part de marché de Renault en Belgique. C'est dû à quoi ? Alors, tout d'abord, il faut quand même rappeler qu'on est leader sur le marché du LCV, en EV, mais aussi en ICE. Donc, on a fait quand même une belle performance. Il y a eu quand même un recul de la part de marché, c'est vrai. C'est notamment dû au retard, on va dire, de l'arrivée de la diversité sur Master. Parce qu'en fait, Master, il faut savoir qu'on a une grande diversité de produits proposés. Et en fait, tout n'était pas disponible dès le début. Donc, en fait, on a eu effectivement un décalage dans les commandes qui ont été prises. Donc, évidemment, ce sera un retard qui sera rattrapé sur 2026 parce qu'on a maintenant toute la diversité. Je pense notamment aux versions propulsion et aux versions converted by Renault, donc avec tout ce qui est benne et plancher. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut un peu zoomer sur les ventes de véhicules électriques ? La part de marché des véhicules électriques dans toutes les ventes utilitaires chez Renault, ça représente combien de pourcents aujourd'hui ? On est sur 27%. Donc, ça veut dire plus d'un véhicule sur 4 Renault est vendu en... Non, 27% sur... 27% de part de marché. De part de marché sur le marché belge. Sur le marché belge et luxembourgeois. Oui, donc là, vous avez une part de marché supérieure en électrique par rapport à la gamme diesel. C'est ça. C'est ça. Donc c'est une excellente performance. Et la part, quel est le pourcentage de véhicules Renault vendus avec une motorisation électrique, plus ou moins un véhicule sur 5, je dirais. Oui, donc c'est beaucoup plus que la moyenne du marché, puisqu'en moyenne, on est à 5% 50 au niveau du marché belge. Donc c'est une très très grosse performance. Qu'est-ce qu'il faut encore faire pour accélérer la popularité de ces utilitaires électriques, à votre avis ? C'est surtout avoir le bon produit sur le marché. Donc il faut évidemment avoir les produits qui répondent le plus aux attentes. Donc effectivement, en termes d'autonomie, en termes d'utilité du véhicule. Donc je pense que c'est ce qu'on a très bien fait, parce qu'aujourd'hui, on a toute la gamme qui est disponible en thermique, mais aussi en électrique. Donc on peut répondre à tous les besoins. Donc ça, c'est déjà une chose très importante. Mais ça passe également par la fiscalité avantageuse pour les professionnels. Oui. Et là, on est parfois un petit peu en attente d'une réaction, d'une action de la part de certaines autorités. Tout à fait. Ouais. Pour le moment, on peut pas dire qu'on soit vraiment gâté. Ça prend souvent du temps et effectivement, ça peut freiner un petit peu le business là-dessus. Est-ce que les clients choisissent toujours la plus grosse batterie ? Ça dépend. C'est plutôt effectivement ce qui est demandé, mais on va l'avoir plutôt sur des plus petites structures ou alors des communes qui vont parfois demander des batteries plus petites, mais effectivement c'est plutôt sur les grosses batteries que la demande se porte. Ouais. Ok. Alors Renault Pro est présent ici au salon avec un stand qui est d'ailleurs tout à fait séparé des voitures particulières, ce qui est un statement aussi sur l'importance de la gamme utilitaire pour la marque. Expliquez-moi un peu le type de modèle, de version qu'on a exposé ici au salon. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on a fait la décision d'avoir un stand vraiment particulier sur le VU, donc vraiment dédié que à ça. Et donc alors le message, c'est toujours évidemment insister sur l'électrique. Donc on a des versions e-tech, mais aussi rappeler qu'on a bien des véhicules convertis d'usine. Donc ça, c'était très important pour nous de le rappeler. Donc on a à ce titre le Master en benne basculante aluminium qu'on présente sur le stand. Mais on a aussi la version Open Sésame de Kangoo Van, donc qui permet d'avoir effectivement un accès à la zone de chargement beaucoup plus facilité sans pilier B. Et on en a profité également pour avoir un nouveau dynamisme un petit peu sur la gamme Trafic avec une version spécifique, donc une Pro Plus édition. Donc c'est une série spéciale qu'on a sortie et qu'on présente ici spécialement pour le salon. Donc un véhicule vraiment conçu sur mesure pour les professionnels avec tout un tas d'accessoires et d'attelages, sidebars, mais avec un côté un peu plus dynamique et sportif. Évidemment, notre Master E-Tech, donc le leader du segment Heavy Van, donc on a fini avec 42% de part de marché sur le segment Heavy Van en électrique, sur ce modèle-là. Donc on rappelle avec 460 km d'autonomie, donc qui a eu un très grand succès, donc on le représente encore à cette occasion. Et enfin, notre tout nouveau véhicule, donc le Trafic E-Tech, qui sera du coup en ouverture des commandes prévue pour le dernier trimestre de 2026. Un tout nouveau véhicule avec une architecture logicielle que vous pouvez voir dès maintenant sur le stand en avant-première. Ce qu'on voit ici au salon, c'est encore un prototype de pré-production ou c'est déjà la version définitive ? C'est la version définitive. C'est la version définitive. Ouais.
Ouais, donc on n'a pas encore toutes les caractéristiques techniques sur le véhicule, mais si je peux en citer deux USP assez importants, c'est qu'il ira jusqu'à 600 km d'autonomie et qu'il se charge très rapidement en 20 minutes de 15 à 80%. Et que c'est une toute nouvelle architecture logicielle, software defined. Avec un plancher très bas aussi. Exactement. Ouais, ça va révolutionner complètement le secteur de la livraison. Complètement. Et ça va être vraiment un petit peu ce qui va définir les prochains véhicules utilitaires de la marque Renault aussi, puisqu'il y en aura également Estafette qui va arriver, donc un véhicule vraiment dédié sur le last mile delivery qui sera basé sur la même plateforme. Oui, on a vu d'ailleurs un démonstrateur de ce véhicule au salon Solutrans à Lyon avec des solutions complètement révolutionnaires. Vous avez une caisse avec des colis, vous la faites passer par la porte et tout est déjà scanné. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Il y a des adaptations qui sont multiples pour tous les types et tous les corps de métier, donc c'est vrai que c'est très intéressant pour le futur, en électrique notamment. Donc on va beaucoup entendre parler de Renault en 2026 sur le plan des utilitaires, c'est très bien. Exactement. Une dernière question, c'est un peu technique. Renault a développé la technologie de l'hydrogène. Oui. Est-ce que c'est définitivement rangé aux oubliettes ou est-ce que c'est juste mis dans un tiroir? Alors, ça prend un petit peu plus de temps. C'est toujours un projet chez Renault. Donc, c'est effectivement une technologie qu'on attend sur les véhicules. On le voit toujours comme un complément à l'électrique. Donc, pour l'instant, on est toujours sur la recherche et le développement sur cette technologie. Mais il faut savoir que nos véhicules sont déjà prêts, notamment Master, qui a déjà son architecture est déjà prévue pour accueillir l'hydrogène quand ce sera prêt. Mais on pense que c'est surtout une question on va dire d'infrastructure. Donc c'est très important d'avoir effectivement une infrastructure qui soit mature. D'avoir des stations. Exactement, Voilà. déjà des stations et aussi une production décarbonée qui soit effectivement zéro émission sur l'hydrogène. Donc ça effectivement, ça prend un petit peu de temps, mais c'est toujours dans les plans et dans les cartons chez Renault en tout cas pour la suite. Donc à court et moyen terme, on va avoir une toute nouvelle génération de trafic basée sur cette plateforme logicielle. Exactement, ouais. Et on aura d'autres choses à apprendre de Renault dans les années à venir, donc je pense qu'on se reverra assez régulièrement. En tout cas, Exactement. tout grand merci, Je l'espère. excellent salon pour Renault Pro. Merci à vous Claude. Au revoir. Merci, au revoir.